Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors c'est la deuxième partie dans mon aventure en tournage segmenté. J'estime environ 300 petites pièces de 8 mm que j'ai coupées, sablées, assemblées. Les émotions ont été de l'incompréhension, de la colère, des gros mots. Mes réflexions, c'est-à-dire quand je suis ailleurs et que je réfléchis à ça, on doit penser à une vingtaine d'heures. Ben, ça correspond à moi, je suis un peu compulsif dans ce que je fais. Et bon, mon but, il est clair, tourner en segmenté, et je ne veux aucune imprécision dans mon travail, je ne veux pas de fendillement, je ne veux pas d'ouverture, je veux que ce soit parfait. J'ai regardé sur Internet, une personne d'entre vous m'avait conseillé un tourneur qui fait beaucoup de segmenté. J'ai regardé. Je suis aussi allé revoir des tourneurs d'expérience, même des ébénistes d'expérience. Je me suis fait une tête. Et donc, aujourd'hui, je me propose de vous donner cette simple parabole. Alors, imaginez que je me présente pour réparer une montre. Avec mes outils, c'est complètement inadapté. Le tournage en segmenté, c'est de l'horlogerie, c'est de la précision, c'est de l'ingénierie, c'est du machinage. Alors forcément, j'étais dans l'erreur au début, si je l'ai dit, en tout cas je le pensais, je ne veux pas bricoler d'appareils spéciaux, je ne veux pas investir, je me trompais. Si on veut faire un segmenté qui est de qualité, alors, il faut s'outiller comme il le faut. Et puis, vous savez très bien, hein, les outils qu'on achète, on a ce pourquoi on paye. Alors, je vous fais part de mes différentes réflexions et également de mes solutions. Donc, tourner en segmenté, la théorie, c'est qu'on présente une pièce de bois dans un angle et qu'on fait l'anneau et normalement, notre anneau, il est parfait, chacun des angles est parfait. Problème que j'ai rencontré, à l'occasion, la pièce a glissé comme ça. Ça n'a pas nécessairement changé l'angle, mais ça m'a joué des tours. Je sais que la solution est de mettre ici une surface qui va être plus agrippante, mais sur une vidéo, quelqu'un faisait remarquer que si par hasard ma pièce n'est pas parfaitement parallèle, ici pour exagération, alors si je mets une pièce comme ça, que j'ai un angle qui est proche mais qui n'est pas parfait, à chaque fois que je fais une coupe, quand je change de côté, on change de référence. C'est-à-dire que c'est sûr que toutes mes coupes sur cette référence-là vont être exactement pareilles. Mais dès que je change, je peux avoir une erreur ici et une erreur là. Alors forcément, si on fait 24 fois la coupe, on va avoir 24 erreurs 2 fois, ça fait 48 erreurs dans un anneau. Ça explique pourquoi je n'arrive pas à des résultats intéressants. Ça, c'est la première considération. Alors, ce que ça voudrait dire, ça sous-entend que lorsque je prépare mes différentes pièces, ça sous-entend que mon guide à refendre, qu'il est parfaitement d'équerre, ça sous-entend que ma lame, elle est parfaitement droite, et ça sous-entend que lorsque ma pièce est sortie, que le devant et le derrière sont absolument identiques. C'est beaucoup de paramètres, je trouve. Alors, depuis quelques années, ce qui est beaucoup à la mode, particulièrement chez les Américains, c'est ce qu'on appelle la wedgie sled. C'est-à-dire que c'est un chariot à 2 guides. Et ce que ça permet de faire, la théorie, c'est que notre pièce vient s'appuyer sur le guide ici pour faire le premier angle. Et on garde la même surface de référence. Et ici, on vient faire le deuxième angle. Et les démonstrations sur Internet sont assez convaincantes. Ça repose sur plusieurs principes que je laisse de côté ici. Mais le principe le plus important, ce sont les guides. Donc ça, c'est juste une représentation.
Alors, l'inventeur de ce système, Jerry Bennett, vend maintenant des templates en anglais, c'est des gabarits. Donc, des gabarits de plastique pour à peu près tous les côtés possibles. Et ce sont des morceaux de plastique qui sont coupés avec les machines CNC. La précision, elle est absolue. Alors, vous devez imaginer que j'ai des points d'ancrage, donc que mes deux guides peuvent être installés et vissés sur place. Vous prenez le guide 24, 48, 96 morceaux et vous venez le rentrer comme ça. Vous serrez vos guides et vous êtes prêts et ça ne manque jamais. Le coup, et même qu'il y a des démonstrations à savoir que même si vous êtes un petit peu croche comme ça, la seule chose que ça fait, c'est que ça fait un segmenté qui est un petit peu de travers, mais ça reste joli. Et donc, ces morceaux-là sont à vendre. J'ai vu aussi sur Internet des gens qui s'en sont fait imprimer des imprimantes 3 dimensions. Alors ça, c'est ici le nerf de la guerre. C'est ce morceau-là qui est tout à fait important. Alors, la lame, ce n'est plus un élément critique. Le parallèle de mes morceaux, ce n'est plus absolument critique parce que maintenant, je n'ai qu'une seule phase de référence. Alors, la grande question demeure maintenant, est-ce qu'on peut, nous, se fabriquer des guides qui vont être parfaits? Eh bien, remercions Marius en Allemagne. Il nous a donné sa vidéo et ce qui suit va être, dans le fond, la traduction en français de sa vidéo anglaise qu'il a mis il y a déjà maintenant environ 4 ans. Donc, je vous présente ça. Donc, tourneur, je suis en train de fabriquer le chariot à double guide. Et puis, selon les instructions sur YouTube que je suis en train de suivre, eh bien, mes deux guides, en fait, vont être placés comme ceci. Donc, c'est de la MDF collée. Et puis, je me propose de prendre la face usinée comme surface. Et en fait, je suis en train de m'assurer que j'ai la même épaisseur partout, que ça ici, c'est parallèle parfaitement. Et j'avais un petit peu trop d'épaisseur ici. Alors, avec un papier 80, je présente seulement une partie de la face. Je mets un petit peu de poids. Je fais quelques passes et je revérifie. Et je reprends l'exercice tant et aussi longtemps que je ne suis pas parfaitement parallèle. On a parlé que de la segmentation, c'était un peu comme de l'horlogerie. Alors, on prend son temps et on fait les choses comme il faut. Je vérifie avec la lumière l'angle de ma pièce. Donc, appuyé sur ma table comme ça, je vérifie avec mon équerre full spécifié, mon équerre d'ingénierie. Alors, je suis parfaitement perpendiculaire. Me fie à mon œil, hein, c'est la lumière. C'est parfait, mais ce que j'ai pas filmé, c'est que ma pièce, là, si j'exagère, elle était trop vers l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon papier 80, j'ai présenté juste la moitié de la face, et lentement, en fait, si je devais faire un mouvement, j'ai lentement tiré comme ça. Et j'ai revérifié mon éclairage, et c'est parfait. Donc, à ce point-ci, j'identifie. J'ai écrit « La face est OK ». Et ça, je vais écrire, c'est le haut. Et puis, c'est OK. Et donc, je considère que ce guide-là est fait. Celui-ci, maintenant, donc, je vais vérifier l'exact... J'ai même une tache de quelque chose ici. Une fois.
mesure les deux extrémités, les deux ici, puis je veux que ce soit parfait. Je vais prendre mes mesures. Alors, je remarque que mes deux extrémités sont plus épaisses. Il me faut enlever de la matière ici. Alors, papier 80. Donc, à peu près le dernier tiers. Je mets un peu de poids. Comme ça. Et puis, on prend son temps. C'est facile d'enlever de la matière, plus difficile d'en rajouter. On va dire la vérité, ça paraît presque pas, mais je vois une petite différence. Alors ici, c'est bien. Là, il m'en manque un peu. En fait, j'ai trop. Je reprends l'opération. Ah ah. Et voilà. Mes deux sont absolument parallèles. Je vais vérifier maintenant l'équerrage. Ça, c'est bon. Ben, c'est parfait. J'ai rien à faire. Donc, je dis que ça, c'est le haut. C'est OK. La face, elle est OK. Et voilà. J'ai donc deux guides absolument parallèles et puis absolument verticales. Ensuite, je vais placer le guide. Donc, encore une fois, une pièce de MDF que j'ai, en fait, oui, usiné pour qu'il n'y ait aucun jeu qui est, on va dire, égal avec la table et qui va aller en dessous. Je ne collerai pas ce morceau, je vais simplement le clouer avec mon fusil à clous sur ma pièce et je vais m'assurer de me laisser un peu de matériel pour que quand ça va être prêt, je vais pouvoir m'assurer d'une coupe franche avec la lame. Voilà, donc c'est installé. Lorsqu'on travaille avec le Bansi, quelle est la bonne hauteur de la lame? Réponse, la hauteur avec laquelle vous aimeriez être coupé, donc le moins possible. La lame, pour être sécuritaire, doit être le moins possible élevée au-dessus de la surface. J'ai jamais oublié ce petit truc. Donc, voilà mon guide. Donc actuellement, j'attends par la poste deux coulisses. On a fait une coulisse en aluminium que je vais couper en deux et qui vont venir s'encastrer dans la plateforme. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir positionner mes deux guides. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de percer mes deux guides pour accommoder une tige de un quart de pouce ou en fait on parle de 6 mm. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais... Alors, tourneur, on se résume. Le chariot est prêt, fonctionnel. J'attends par la poste deux coulisses qui vont être dans ce sens-là. Et quand elles seront arrivées et installées, je vais être capable d'ajuster mes deux guides. Voilà pour ça. Maintenant, la pièce de résistance. Ça fait à peu près 6 fois que je reprends cette scène. Et donc, je coupe au plus pressé. Je ne vais pas dans les explications mathématiques, ça ne mène que de la confusion. Alors voici la solution de Marius. Marius nous propose
avec essai et erreur, de faire un wedgie ajustable. Alors pour ce faire, en suivant la méthode, on fait un wedgie qui est presque parfait. On fait même pas. On pourrait faire un wedgie qui est vraiment croche. Je vais aller par exemple à 2 degrés d'erreur, ce qui est énorme. Et puis, ce que Marius propose, c'est de venir installer une partie qui va être ajustable ici. Et donc, puis on va dire aussi, simulé par mon galon, avec aussi, en anglais on dit un cam, c'est-à-dire une pièce qui est un peu décentrée, qui va permettre de faire des micro-ajustements. Et on va ajuster notre wedgie jusqu'à temps qu'on soit à la perfection. C'est-à-dire que notre anneau va avoir n'aura absolument aucun espace entre les pièces. Et lorsque notre position elle est parfaite, eh bien, on va venir placer de la colle chaude, on va sécuriser notre truc et le wedgie va être accompli. Donc, c'est ça la procédure, ça c'est la méthode. Donc, sur la feuille de Marius, Marius nous propose en fait de laisser un angle droit qui n'est pas critique. Ce qui est critique, ce qui est important, c'est que le côté soit quand même bien droit. Et moi, en travaillant avec la MDF, je trouve que ça va très bien parce qu'on peut corriger les imperfections très facilement. Ensuite, Marius propose de 8 segments jusqu'à 96 et il donne l'angle ici. Donc, ce que Marius fait, c'est que carrément, il découpe au ciseau sa feuille de papier. Avec la colle en bâton, il la colle. Il va au banc de scie et il fait son truc. Moi, je vais faire un petit peu différent. Alors, quand Marius me propose de couper à 30 degrés, eh bien, moi, je vais utiliser mon guide à onglet et je vais aller placer 30 degrés. Je vous confesse que je l'ai déjà essayé et il y a une petite marge d'erreur tout à fait minime, mais on va pouvoir corriger avec la stratégie. Vous voyez ici. Donc le wedgie ajustable, il ressemble à ça. Et la petite canne qui est ici, il est là. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ce morceau. Je vais coller ça sur de la MDF. On surveille pour les en dessous, hein, c'est de la MDF, donc un petit peu de ponçage. Alors voilà donc une toute simple vis a été placée et puis ça me permet, ça c'est sans conséquence. Alors ça me permet donc d'avoir un wedgie ajustable. Mathias recommande d'avoir la même distance en avant et en arrière, ce qui serait ça. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écarter tout de suite. Je ne veux pas jouer à la devinette, à savoir mon anneau, mon angle est-tu du bon bord et... Non, je vais tout de suite le mettre trop grand. Donc j'ai coupé ça ici, donc je me... Tiens, voilà.
comme ça. J'ai la petite clé maintenant. Et je vais, comme je sais que je suis trop à l'extérieur, le seul chemin en fait ici que je vais avoir, c'est de pouvoir... donc, je viens l'appuyer ici. Un petit coup pour pointer ma vis. Voilà. Donc, je vais percer ceci. Je vous reviens quand c'est fait. Alors, voici le système. Alors, vous imaginez notre wedgie ajustable. On s'installe comme ça. Dans ce cas-ci, je fais 24 morceaux. Et puis, je les assemble. Et puis, là, je sais que mon wedgie est trop ouvert. Alors, prochaine étape. Là, avec mon anneau fait, je vais pouvoir estimer. Et là, en reculant la cam un petit peu, je peux... Ah, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez la ligne noire ici, là. Donc ça, c'est le chemin maximum que je peux avoir. En d'autres mots, je suis condamné à la réussite. Il s'agit juste d'être patient. Donc, tourneur, mes pièces ne sont toujours pas arrivées, donc je vais quand même faire la conclusion de cette vidéo. Tous mes gabarits sont prêts à être testés. Ensuite, ma petite table de collage. J'ai deux petits goujons ici qui empêchent ma table de se promener. J'ai un petit truc de bois ici qui va bloquer mes segments. Je vais tous les aligner comme ça. Je vais, avec ma règle, les tenir en compression. Et avec ma colle, je vais pouvoir badigeonner. Vous remarquez le retour des élastiques. Ce que j'ai compris, c'est que les collets ne fonctionnent pas bien sur les petites pièces, les petits segments, les petits anneaux, parce que justement, la jonction fait interférence. C'est mieux d'utiliser des élastiques. Par contre, si on a de grands anneaux, eh bien, le problème ne se posera plus. Donc, c'est comme ça. Ensuite de ça, on fait l'assemblage et on va au séchage. Alors pour moi, le séchage va être une, deux ou trois ou quatre serres avec l'anneau qui repose ainsi et c'est complet. Alors tourneur, ma prochaine vidéo va être sur la réalisation des anneaux. Donc le projet désiré, la mathématique sans pas du tout faire de calcul pour faire les anneaux du bon diamètre et tout. Et puis, on va être prêt, tranquillement pas vite, à se lancer pour de vrai dans le tournage segmenté. Merci d'avoir visionné et au plaisir de se revoir bientôt.